marche de Jérusalem, dont c'était la 49e édition cette année, est une manière pour une partie des Juifs d'Israël de célébrer la réalisation du projet sioniste. Parmi les participants, une cinquantaine de délégations chrétiennes sont venues témoigner leur soutien à l'État d'Israël. Je m'éloigne petit à petit de la manifestation pour remonter la rue de Jaffa et prendre le bus en direction de Beersheva, où je vais rencontrer Yael, une femme née au Lila en Seine-Saint-Denis, venue habiter dans le désert du Negev. Alors bonjour, je m'appelle Yael, donc j'habite en Israël, à Beersheva. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, schéma classique. Je suis née au Lila, proche de Paris. J'ai grandi dans la tradition juive. Je suis pas religieuse, mais enfin vous pouvez pas me voir, mais dans mon adolescence, j'ai fréquenté le Bnei Akiva, donc qui est un mouvement de jeunesse sioniste. Et leur sigle, c'est Torah ve'avoda, donc être religieux et travailler, mais travailler en terre d'Israël. Donc en fait, j'ai grandi dans un milieu vraiment exclusivement juif, dans mon enfance. Et puis après, évidemment, tous nos amis sont juifs, forcément, donc on sort entre nous, et puis voilà. D'ailleurs, ça m'a posé un problème après, quand je suis rentrée dans la vie active et quand j'ai commencé à étudier, etc., parce que je me suis retrouvée avec des non-juifs, et puis en fait, j'ai appris à connaître les autres à partir, on va dire, de 19 ans, quoi. Non, c'est vrai, en plus. Chapitre 1. L'Aliyah. Justement, je pense que quand tu grandis dans un milieu juif et que après tu vas dans des mouvements sionistes juifs, etc., on te plante une graine, et puis même quand on est juif, on se sent complètement lié à la terre d'Israël, enfin moi personnellement. Et aussi, ce qui m'a vraiment poussé à partir, c'est étrangement, c'est pendant la période où il y a eu énormément d'attentats en Israël, et je me sentais très très mal de ne pas être là. Je me sentais vraiment, je me disais, je peux pas rester loin, je dois être là, et c'est à ce moment-là que j'ai réellement pris ma décision de venir. Et je suis venue ici à une période où il y avait c'était pas très très calme dans la région. En fait, mes parents n'étaient pas très très d'accord, parce que c'est un déchirement quand même d'être séparé de sa famille. Et en fait, moi, à la base, évidemment, enfin, mon mari étant israélien, on venait assez régulièrement en Israël, donc comme j'étais dans des écoles juives, je parlais déjà l'hébreu en arrivant. Donc j'ai pas eu réellement de problème d'intégration avec l'État d'Israël, enfin avec la terre d'Israël. Je me sentais vraiment liée à ce pays. Je suis arrivée, j'étais très très franchement, j'étais super heureuse. J'étais heureuse d'avoir fait ce pas, et d'être là, même pour mes enfants. Je trouvais qu'ils étaient vraiment vraiment, je me suis sentie tout de suite très très bien. Bon, après, il y a des problèmes de mentalité, etc. On n'a pas grandi de la même manière. Disons que quand on vient en tant que touriste dans un pays, tout est beau, c'est évident. On voit que les beaux côtés du pays, c'est super beau, il fait beau. En plus, on vient en été. C'est les vacances, quoi. Mais bon, quand on est ici, qu'on vit ici, évidemment on a des difficultés. C'est pas le même niveau de vie qu'en France. On n'a pas les mêmes salaires, etc. Et puis voilà, mais bon, dès qu'on arrive ici, il faut arrêter de comparer la vie en France et la vie ici. Et bon, il faut s'adapter ici, il faut s'adapter au pays, il faut s'adapter aux gens, il faut s'adapter à la vie ici. Et c'est soit ça passe, soit ça casse. Bon, ça passe. Chapitre 2. Les guerres. Oui, les événements qui m'ont marqué, c'est bien sûr c'est la guerre plomb durci, Oferet Yotsuka en hébreu. Et ah oui, ça m'a marqué parce que d'abord en tant que Française,
bah, j'ai jamais vécu de guerre, j'ai jamais vraiment vécu d'événements comme ça difficiles, j'ai jamais entendu de bombes exploser. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant parce qu'on peut, en fait, on s'aperçoit qu'on peut pas sortir de chez soi. On croit au début qu'on est libre, mais dès que la première alerte, bah, t'es dans la rue, ben, t'as super peur, tu dois te cacher, etc. Enfin, bah ouais, parce que ça fait peur hein, quand même, hein, parce que tu dis, tu sais pas où elle va tomber, ça peut tomber. Ouais, donc tu restes à la maison, ou alors bah, quand tu sors, tu fais très très vite, parce que il faut quand même bien vivre et acheter de quoi se nourrir au minimum, quoi. Donc c'est vrai que c'est très très angoissant parce qu'on se dit attends moi j'ai pas franchement aujourd'hui j'ai pas envie qu'il y ait une autre guerre, j'ai pas envie qu'il y ait d'autres guerres, vraiment pas, parce que j'ai pas envie de revivre ça. Depuis ça fait 7 ans que j'habite là, bah, il y a eu la deuxième guerre du Liban, mais je l'ai- ah ouais ouais il y en a eu des événements en fait, oui il y en a eu plein. Il y a eu la deuxième guerre du Liban. En fait, ce que j'ai pu voir, c'était étant dans le sud, donc j'ai pas entendu les bombes, etc. Mais en revanche, j'ai ressenti une véritable coopération entre tous les gens du pays, parce que les gens du Nord venaient ici, étaient accueillis par d'autres personnes bah, qu'ils ne connaissaient pas, etc. Il y avait, tout le Sud était ouvert aux gens du Nord, et quand il y a eu la guerre dans le Sud, bah, c'était pareil, les gens allaient dans d'autres villes, et je trouve ça fantastique, cette solidarité qu'il y a dans des moments comme ça. Et il y a eu aussi un événement qui m'a beaucoup marqué et, auquel j'ai vraiment pleuré parce que vraiment, vraiment j'ai pleuré. C'est au moment où les gens du Gush Katif ont été sortis de leur maison, etc. Je comprends les enjeux politiques, etc. Mais enfin de voir les gens sortir de chez eux, des villes détruites comme ça vraiment, ça m'a bouleversée. Vraiment, et je pleurais, je voyais les images à la télé et je pleurais avec les gens qui pleuraient. Franchement, malgré toutes les difficultés que je peux rencontrer, je n'ai pas envie de quitter Israël, vraiment pas. J'ai un amour fou pour ce pays. Chapitre 3. Les Israéliens. Bah, en fait, je suppose que les Israéliens, enfin quand on est ici, je suppose que bon, les gens ont vécu plus d'une guerre, donc ils sont un peu ils sont un peu plus durs. Nous en France, on est quand même bordé, on est quand même ici tout est beaucoup plus agressif, beaucoup plus dur, beaucoup plus rude, et on a du mal au départ, on comprend pas ce qui se passe quand on dit mais attends mais qu'est-ce qu'il a lui? Mais en fait non, je pense que c'est dû à leur vécu. C'est dû à leur vécu. C'est pas facile de vivre dans un pays, de vivre dans un pays où il y a eu beaucoup de guerres. Enfin, il a que 60 ans le pays, donc pour ce faire, il a dû vivre beaucoup de guerres, malheureusement. Bah, je sais pas, des trucs tout bêtes, hein, des disputes. Mais je sais pas, il y avait par exemple une fois une femme enceinte, je l'ai laissé passer à la queue, mais tout le monde, j'ai dû demander à tout le monde derrière moi, quoi. Ça vous dérange pas de la laisser passer Chapitre 4. Les Palestiniens. Mais en fait, déjà, je sais pas. Attends. C'est normal, moi je pense qu'il faut qu'ils aient un État à eux, c'est évident. Mais je pense pas que la solution euh, ce soit de donner des territoires, enfin de rendre des, enfin c'est même pas de rendre parce que ce sont des territoires qui appartiennent à Israël, qui sont à Israël, de donner des territoires, euh, parce qu'en fait je ne suis pas réellement sûre que que ce soit la bonne solution, quoi. Parce que je sais pas si réellement ils veulent la paix. Enfin, je sais pas, peut-être que je me trompe, hein, mais je suis pas sûre qu'ils veulent réellement la paix, parce que plusieurs fois il y a des chefs d'État qui ont proposé bah, qui ont dit ok d'accord, on accepte toutes vos conditions, viens on signe un accord de paix, et jamais de l'autre côté il y a eu ces accords rendus signés. Il faut qu'il y ait une paix commerciale parce qu'en fait pourquoi les gens
pensent à faire des attentats, c'est parce que je pense que c'est aussi mené parce qu'ils ont faim, parce qu'ils n'ont pas d'endroit, ils n'ont pas d'eau courante. Mais si justement ce côté-là est développé, s'il y a un côté commercial qui est vraiment développé, je pense qu'après, les gens bon, auront ce qu'ils désirent. Et après, ce sera beaucoup plus calme. Et même avec nous, si nous, on voit que de leur côté, enfin, je suppose, hein, si on voit que de leur côté, ils font un effort, etc., qu'il n'y a pas d'attentat, etc., et il n'y a pas de raison qu'il y ait pas de paix avec nous. Je veux dire, nous, on veut la paix, on veut pas qu'il y ait de guerre. Je veux dire, c'est clair. Moi, personnellement, je veux plus qu'il y ait de guerre. Maintenant, du côté de Gaza, il faudrait que ce soit pareil, quoi. Et ce serait vraiment bien. Moi, je sais que mon mari, quand il était jeune, il me raconte qu'il allait à Gaza, etc., et que bon, c'était bien, quoi. Il n'y avait pas de problème. Ils allaient faire leurs courses là-bas, et les Palestiniens, pareil ici. Donc, pourquoi ça a changé, je ne sais pas. Je n'ai pas assez de connaissances à ce niveau-là, mais je pense que ce serait bien de rétablir des relations déjà dans un premier temps économique. Et voilà, c'est tout. Et je suppose que de l'autre côté, du côté palestinien, c'est ce qu'ils veulent aussi. Ils veulent pas que l'armée vienne et déballe. Mais bon, il faut que ça se fasse. Il faut que les deux côtés, bon, il faut que eux commencent, je pense, à montrer une bonne volonté de pas vouloir attenter à notre vie, de pas acclamer la destruction d'Israël et puis voilà quoi, c'est tout. On a le droit de vivre ici, c'est notre pays et puis voilà, c'est tout. Chapitre 5. Israéliens et Palestiniens. Franchement, je ne peux pas répondre à cette question, je ne sais pas. Pourquoi ils n'ont pas pu s'entendre dès le départ? Vraiment, je n'en sais rien. Je sais pas. Peut-être que je sais pas. Vraiment, je sais pas. Chapitre 6. L'avenir. J'espère tout rose. J'espère une paix durable, une vraie paix. Il faut toujours espérer, hein. D'ailleurs, c'est l'hymne national, hein. Atikva, l'espoir. Donc vraiment, on espère. Enfin, je pense que la plupart des gens espèrent une vraie paix. Parce que je pense, enfin, on peut pas vivre dans l'espoir d'une prochaine guerre, quoi. On a peur de. Enfin, moi personnellement, j'ai pas envie qu'il y ait une guerre. Voilà. Je veux dire, il faut être fou, quoi, pour aimer les guerres. Je veux dire, voilà, quoi. C'est ce que je pense.